Bonjour. La nuit de mardi à mercredi, dans 6 régions russes, l'Ukraine était à pied d'œuvre et a envoyé plusieurs engins sans pilote, parlant des drones. Dans 6 régions russes que nous allons voir tout à l'heure, ça s'est passé la nuit. Ils ont envoyé d'abord un premier lot de 30 et puis entre 5h30 et 7h40, je crois bien, ils ont envoyé un deuxième lot de 11. Au total, la défense russe nous informe que les hommes de M. Zelensky ont envoyé 41 drones afin de s'attaquer aux sites militaires russes et aux installations, je crois bien énergétiques, mais aussi des installations pétrolières, des dépôts de munitions. Nous allons voir tout à l'heure. Mais comme vous savez, nous avons coutume à rappeler, le rappel est très important, c'est pédagogique au fait. Et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. En fait, vos nombreux partages de nos émissions permet à d'autres personnes de voir ce que nous faisons sur cette plateforme d'information. Et s'ils sont intéressés, ils s'abonnent. Et donc, la communauté s'agrandit parce que nous passons de la bonne information, en fait. Aussi, vous activez la cloche de notification après votre abonnement. Ça vous permet d'avoir instantanément mes émissions. Et je vous invite aussi sur Facebook, ceux qui sont là-bas, continuez à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Et ceux qui sont sur YouTube, si vous avez envie aussi de me suivre sur Facebook, vous écrivez dans votre barre de recherche, si c'est une page ou un profil, le géopolitologue, et vous verrez effectivement ma nouvelle page. Alors, la défense russe nous passe cette information ce matin. Plus de 30 drones ukrainiens détruits dans la nuit. Détruits dans la nuit dans 6 régions ukrainiennes. D'abord, on nous informe que ça s'est passé sur Telegram. Voilà. Le ministère de la Défense russe annonce sur Telegram avoir détruit 24 drones ukrainiens dans la nuit de mardi à mercredi. Les engins ont été interceptés au-dessus des oblasts de Rostov 1, Bryansk 2, Belgorod 3, Ryazan 4, Astrakhan 5 et du territoire du Krai de Krasnodar. Donc, ça c'est un premier lot. Et puis, selon le même ministère de la Défense, entre 5h30 et 7h40, ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, 11 autres drones ukrainiens supplémentaires ont été détruits à nouveau dans les oblasts de Rostov, Bryansk, Ryazan, mais aussi dans ceux de Kursk et de Kaluga. Voilà, 7e région qu'on appelle Kaluga, et dans la région de Kursk, ça fait 8e région. Alors, vous voyez, mesdames et messieurs, ça, ce sont des informations le plus souvent que les médias européens ne décortiquent pas. Ils ne parlent pas parce que pour eux, c'est normal. Vous voyez? Et donc, après de telles actions qui ne seront pas sans conséquences, la Russie va forcément passer à l'offensive, soit avec des missiles ou avec des drones, ou voire même avec des missiles Kinjal, des missiles Oreshnik, pour essayer effectivement de toucher aussi des installations, bien sûr, énergétiques. C'est de bonne guerre. Si l'Ukraine, jusqu'à présent, ne cesse d'envoyer des projectiles, ne cesse d'envoyer des engins pour essayer de porter un coup dur à la population russe, parce que c'est ça, en fait, l'objectif. Nous transférons la guerre, n'est-ce pas, sur le territoire russe pour que la population russe sente les conséquences de la guerre, sente la douleur de la guerre.
Sauf qu'en le faisant, vous vous exposez, c'est que nous ne cessons de dire, vous vous exposez aux frappes massives du côté de la Russie. Et quand c'est comme ça, vous qui n'avez pas de système de défense capable de vous permettre de protéger l'ensemble du territoire ukrainien qui, encore on peut, si on peut le dire, est sous le contrôle de l'OTAN, ben, ça va toucher forcément des installations énergétiques. Et Dieu seul sait combien de fois il fait froid dans ce pays-là. Je parle de l'Ukraine, évidemment. Dieu seul sait combien de fois les populations souffrent. Dieu seul sait depuis le début, avec les frappes sur les installations énergétiques, Dieu seul sait ce que ça fait. Mais puisque le gars, il veut non seulement frapper la Russie, mais aussi, en fait, il veut que ça continue. C'est ce que moi j'ai constaté. Parce que comme je vous ai dit la fois dernière, il tire profit de ce qui est en train de se passer là. Ça lui permet d'avoir de l'argent. Quand je dis de l'argent, personnellement pour lui. Et il y en a, il y a des patrons de l'armée, de la police même, qui tirent profit de ça. Ils se font énormément d'argent. Donc eux, ils ne peuvent pas cesser d'envoyer des drones ou des missiles ou voire même des roquettes dans les régions russes. Parce qu'ils le savent qu'en le faisant, la Russie va faire des représailles. Et puis, ils vont se mettre à crier, à dire à leurs alliés, il faut que vous nous donnez plus de systèmes de défense, il faut que vous nous donnez plus d'armes. Vous voyez, la Russie, ce qu'elle fait, pendant l'hiver, elle n'a pas pitié de la population ukrainienne. Et donc, nous avons besoin de plus de matériel parce que c'est la force que Vladimir Poutine entend. Si vous ne nous donnez pas cette force-là, ben écoutez, on ne pourra pas continuer. Comme ils ont fait le mardi hier là, à Bruxelles, ils ont demandé 20 systèmes de défense anti-aériens, ils ont demandé plus d'armes, ils ont demandé plus de munitions, plus de missiles. Comme M. Volodymyr Zelensky lui-même il a fait à l'arrivée du chancelier allemand. Il a demandé carrément des missiles Taurus, vous voyez. Et il a carrément dit à M. Olaf Scholz que ça ne sert à rien d'appeler Vladimir Poutine pour une négociation téléphonique. Vous voyez? Donc le gars, il aime ce qui se passe dans son pays. Il tire profit de cela. Et bien, quand c'est comme ça, la situation va continuer. Elle va continuer. Et ce sont les pauvres populations qui payent le prix cher. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé cette nuit. Je vous reviens tout à l'heure pour d'autres séries d'informations décortiquage. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Très belle journée de mercredi à vous.